dépression est 2 fois plus fréquente chez la femme que chez l'homme et en plus elle a des symptômes qui sont assez spécifiques, qui peuvent être différents d'ailleurs de ceux présents chez l'homme. Il y a en général plus de rumination et aussi plus de symptômes physiques de la dépression. Et puis il y a des symptômes qui peuvent parfois être dits atypiques, c'est-à-dire qu'ils sont en miroir, ils sont un peu contraires aux symptômes qu'on imagine habituellement. Au lieu du ralentissement, on a une agitation. Au lieu de l'insomnie, on a une hypersomnie. Et au lieu de l'anorexie, on va plutôt avoir une appétence pour le sucre, une augmentation de l'appétit. Et donc ça, c'est des symptômes qui peuvent nous faire passer à côté d'une dépression, mais qui sont pourtant le signe d'une dépression au féminin. Les différences existantes entre les hommes et les femmes pour la dépression sont dues à des différences biologiques. On a des différences en termes hormonaux. On sait que les hormones ont des effets sur la santé mentale féminine, les oestrogènes, la progestérone notamment, et vont avoir des effets notamment sur la régulation émotionnelle, les effets cérébraux qu'on peut voir notamment dans le trouble dysphorique prémenstruel, pour lequel on a des symptômes psychiatriques qui surviennent de manière cyclique. On a aussi des différences contextuelles qui sont dues au contexte environnemental. Les femmes sont beaucoup plus victimes de violences que les hommes, elles sont victimes de harcèlement, il y a une inégalité qui est persistante et qui sont des facteurs de risque de dépression qui vont être prolongés, qui peuvent parfois faire qu'on ait des troubles dépressifs qui apparaissent bien après l'exposition à ces traumatismes. Ces différences entre hommes et femmes pour la dépression, ça a des implications sur la prise en charge parce que bien sûr le diagnostic va être différent. Jusqu'à présent, on traite de la même manière les hommes et les femmes et on espère justement pouvoir avoir une médecine plus personnalisée qui soit spécifique avec des biomarqueurs qui viennent cibler un peu les différences justement entre les hommes et les femmes pour ces troubles dépressifs. On a des dépressions qui sont liées beaucoup à des facteurs hormonaux, on pourrait avoir des traitements hormonaux, des dépressions qui sont liées à des facteurs autonomiques, de mauvaise régulation du système sympathique-parasympathique, pour lequel on pourrait avoir une modulation de ce système autonomique. Et donc on va aussi peut-être sortir de ces modèles uniquement pharmacologiques de traitement de la dépression, avec des choses qui soient plus spécifiquement attitrées pour la dépression au féminin.